Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de brioche qui s'appelle le Kranz Cake. En effet, le Kranz Cake, c'est une brioche cousine de la babka où on vous propose aujourd'hui une version au chocolat. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour cette brioche, on aura besoin de lait, de farine, de sel, d'œufs, de sucre en poudre, de levure de boulanger, de beurre. Dans un premier temps, on vient déposer dans la cuve du robot notre levure, puis le lait tiède. On va délayer la levure dans le lait, grossièrement, et on va y ajouter une cuillère à café de farine et une petite pincée de sucre. Et on va laisser reposer ça une dizaine de minutes. Puis on ajoute le restant de la farine, le sel et enfin le sucre en poudre. On va mettre ça à pétrir juste pour mélanger les poudres. Et à ce stade, on peut ajouter les œufs et pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène. À ce stade, on a une boule de pâte homogène. On va pouvoir incorporer le beurre petit à petit. On ajoute les derniers morceaux de beurre et on va passer à un pétrissage à moyenne vitesse pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien élastique. La pâte a suffisamment été pétrie. On voit qu'elle est bien élastique. On va la débarrasser dans un saladier qui est huilé et fariné et on va laisser pointer. Alors comme le Kranz Cake est une brioche qui est garnie d'une sauce chocolat, on aura besoin de beurre, de chocolat, chocolat dessert, et puis on a aussi du chocolat en poudre amer et du sucre. On vient faire fondre le chocolat au bain-marie, donc on a une casserole avec un fond d'eau et un plat qui laisse bien passer la chaleur. Et on va laisser fondre tranquillement. Une fois que le chocolat est bien fondu, on peut couper le feu. Et puis on va mettre le beurre progressivement qui va fondre dans la chaleur du chocolat. Hop. Voilà, les derniers morceaux de beurre sont en train de fondre dans le chocolat. On va pouvoir repasser sur le plan de travail et ajouter le sucre et le cacao amer. À présent, on ajoute donc le mélange sucre-chocolat amer. Il est progressivement deux fois, trois fois. Et on mélange pour avoir, comme toujours, quelque chose de bien homogène. Alors évidemment, ça gagne en épaisseur, en consistance, et on aura quelque chose qui sera quasiment à la texture d'une pâte à tartiner. Mais avant de l'étaler, on va attendre qu'elle refroidisse un tout petit peu. C'est important d'étaler un mélange qui ne soit pas trop chaud sur la brioche. On a récupéré la brioche dans le réfrigérateur puisqu'on a fait une pousse au frais. Voilà, on va appuyer pour la dégazer. Donc elle a gonflé, mais en même temps elle est relativement dure puisque elle est passée au réfrigérateur. Et on va l'étaler donc en rectangle, donc environ
30 cm sur 40. Donc on va répartir du chocolat un peu partout et puis on va venir l'étaler sur la brioche en laissant une petite marge au bout pour voir ce que ça donne. C'est bien, on a une pâte qui est légèrement refroidie mais qui est encore bien malléable, qui est facile à étaler. Donc on aura certainement trop de chocolat pour l'ensemble de la brioche. Il ne sera pas nécessaire de tout utiliser. On sent que le chocolat durcit, donc on va pas tarder à rouler le gâteau sur lui-même. Faire le petit rebord d'abord ici, ce qui nous permettra d'être sûr qu'on l'a bien roulé là, et après on va pouvoir rouler le tout. Alors, on est venu placer notre boudin un petit peu au congélateur, une petite demi-heure pour qu'il puisse durcir et qu'on puisse couper le crown cake convenablement. On commence par le parer. Les chutes, on ne les jette pas, on les cuira à part. Voilà, on a un joli roulé aussi. Voilà. Voilà, on le coupe dans toute la longueur. Et voilà. Maintenant, on va essayer de la tresser. Tout simplement, n'hésitez pas à appuyer un petit peu. Elle va récupérer de la souplesse. Hop. Voilà, on y va délicatement. Un brin ici. Et puis l'autre. En essayant de garder les rayures au-dessus. Et voilà, une fois que c'est serré, on va transférer dans le moule. On vient parer ici l'excédent de pâte. Voilà, ça devrait aller. On essaie de garder les brins. Voilà, on n'hésite pas. Et maintenant, ça va partir en pouce jusqu'à ce que ça double, voire triple de volume. Juste avant la cuisson, on vient juste le dorer au pinceau comme ça avec un œuf battu et ça va partir en cuisson. Et voilà la brioche à la sortie du four. Voilà, avec le papier c'est plus facile. Et puis maintenant on va pouvoir la couper. Il existe encore d'autres versions de cette brioche, notamment des brioches garnies à la cannelle ou même avec des graines de pavot. Alors pour ne rien manquer de l'actualité de On casse la croûte, suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!